Bonjour à tous. Oui, je m'appelle Alexandre Sim. On y dit DIT, un métier que j'exerce depuis 2009, après avoir fait Artefix justement. J'ai fait l'école d'effets spéciaux à Montpellier et je voulais sortir des studios et me retrouver sur le tournage. Et DIT correspondait tout à fait au profil en fait. On a créé une association qui s'appelle ADIT, l'Association française des DIT. On est 17, deux grandes familles de DIT, les DIT Onset. C'est une personne qui va travailler sur le style de l'image essentiellement, qui va aider le chef opérateur. Pour trouver une image qui a un style. Et quelques exemples, par exemple, on a souvent des images qui sont très brutes de décoffrage sur les tournages et trop vertes, trop pas assez saturées et pas intéressantes et ça peut embrouiller le chef opérateur mais surtout le réalisateur et toute l'équipe qui va en arrière. Et donc en premier lieu, travailler sur le style de l'image, c'est le truc le plus sexy du DIT. On voit bien les grosses différences entre la gauche et la droite, si on veut vraiment trouver un univers, avoir un univers beaucoup plus qui se rapproche de l'image finale, avec la mise en scène, c'est beaucoup plus intéressant. Je reviens sur donc les différentes formes de DIT. Donc DIT Onset, c'est plutôt axé sur le plateau, sur l'image. DIT Data, c'est plutôt un peu plus loin de la caméra, mais toujours autour du tournage, des ordinateurs plus gros. Beaucoup plus gros et le DIT va vérifier non seulement la qualité des flux qui ont été enregistrés, donc on récupère on va récupérer les cartes, les disques durs des caméras, on va les backuper, on vérifie que tout va bien, on sécurise les rushs. Le gros point, c'est la sécurisation des rushs, ça peut aussi rassurer le producteur. Et ensuite, dans un deuxième lieu, on peut appliquer des luttes ou en fabriquer avec le chef opérateur. Et ensuite les transcoder pour avoir des formats beaucoup plus légers pour que le monteur, ça permet au monteur, au réalisateur de pouvoir voir des images agréables à voir très rapidement et pouvoir même commencer à monter directement sur le plateau. Ça m'est déjà arrivé de me retrouver avec un monteur ou deux et qui commençaient, ils attendaient mes rushs, je les donnais et le monteur le soir pouvait déjà avoir une séquence ou le lendemain matin avoir une séquence avec les plans qui ont été tournés la journée. Ça peut être vachement appréciable. Voilà. En France, on a malheureusement rarement d'assistants DIT ou data manager, ou alors c'est soit le DIT, soit le data manager. Contrairement aux États-Unis, où aux États-Unis, on trouve vraiment un poste, un bonhomme, quoi. Et c'est dommage parce que du coup, l'assistant DIT ou le data manager qui assiste le DIT permet justement d'apprendre le métier tout doucement. Et c'est vrai qu'on retrouve souvent des DIT qui ont été projetés en tant que DIT il y a quelques années. Et maintenant, passer le cap et devenir DIT, c'est pas évident parce qu'il y a une masse de connaissances, la caméra, la post-production, qu'est-ce que c'est un workflow, et parce que c'est une personne qui est en lien avec non seulement le tournage, mais la post-prod. Voilà. Et donc, et même des personnes qui ont une grande connaissance de la post-production, qui se retrouvent sur le tournage, c'est un univers différent. Et c'est un tournage. Voilà. Donc j'ai ici, voilà, ça c'est typiquement une image RAW qu'on voit quasiment jamais, mais c'est juste pour vous dire, une image très brute de décoffrage. On a un log et le but du jeu c'est d'avoir une image qui soit regardable. Voilà. Juste pour information, donc dans la préparation dans la préparation avant le tournage, on a toute une série de points à vérifier, à s'occuper, à organiser pour que le matériel et puis tout fonctionne bien. Donc ça en fait quelques-uns quand même. Ça c'est pendant le tournage. Des choses, des exemples, je ne vais évidemment pas tous les citer, je n'ai pas le temps, mais
Vous pouvez voir un aperçu de toutes les choses qu'on peut faire. Voilà, après fin de journée, on a le boulot de conversion des images, export des luttes pour pouvoir travailler avec la post-production. Je ne sais pas si je suis clair du tout, je ne sais pas si vous comprenez. Ça, c'est des exemples de stations DIT. Avec, on voit donc une roulante avec un ordinateur. Là, on a un système qui est Filmlight. C'est un super système anglais et qui permet de pouvoir communiquer super facilement avec la post-production. On a ce petit boîtier là, on a le panel avec les 3 boules qui sont des sortes de pupitres qui permet d'aider l'étalonneur ou le DAT à travailler les images. On a ici 2 écrans, un écran calibré, c'est la base qui permet d'être certain que les couleurs sont les bonnes. Voilà, d'autres éléments. On a une batterie, parce qu'évidemment, quand on se retrouve dans une rue ou dans un endroit où il n'y a pas d'électricité, ça peut être extrêmement compliqué. D'autres exemples, ça c'était un projet pour Chanel VR. Donc il y a plein de moniteurs. Une personne qui s'occupait du stitching. Il y a une personne plus tard qui vous expliquera ce que c'est. Notre station avec ici on voit des outils qui permettent de vérifier la qualité du signal. On a ici un outil qui permet d'enregistrer de manière automatique. Ça s'appelle le PSU qu'on trouve chez un loueur, d'enregistrer en temps réel, de manière automatique, et puis pouvoir faire de relancer la lecture du plan juste après la prise. Deux j'ai quasiment terminé là. C'était pour une pub l'UEFA. On retrouve toujours la station DIT avec les deux moniteurs classiques. Voilà, là c'est moi tout seul en train de travailler. Oui, moi j'avais une question. En fait, je voulais savoir, votre travail, il commence dès le tournage? Il commence avant le tournage. Ouais, avant le tournage, parce qu'il faut que la post-prod, le chef opérateur, l'équipe puissent parler ensemble. C'est pas toujours évident. Il y a aussi un élément des vérifications de matériel. Il y a de pouvoir travailler avec les assistants caméra. Voilà, il y a tout un travail en amont. Un exemple, voilà, de toutes les choses qu'on peut faire à la préparation, avant le tournage. Et en fait, vous intervenez avant, pendant, jusqu'à ce que vous puissiez fournir jusqu'à ma censure. Tout le matériel ouais. dans le tournage pour que le monteur puisse faire... C'est ça. Et alors, non, ça dépend. Moi, je travaille essentiellement sur la pub, mais sur les longs métrages, le DIT va ça va dépendre de la post-production aussi, mais normalement, on devrait aller jusqu'à l'étalo pour faire un suivi, vérifier qu'en salle de montage, on a bien un écran calibré, parce que sinon, ça sert à rien. Et justement pour assurer un suivi qui soit cohérent et une chaîne colorimétrique qui soit propre pour gagner du temps et en qualité. Un autre élément, c'est arrivé assez souvent que la post-production se retrouve seule avec personne avec qui communiquer. Et justement, après le tournage, on est parti sur d'autres tournages et justement le DIT est là pour pouvoir être Le garant de tous les éléments qui ont été tournés, c'est-à-dire quand vous dites que vous traitez les rushs, c'est tous les rushs. Oui, c'est tous les rushs. Si la scène est faite 10 fois, vous avez 10 fois. Oui, il faut tout backuper, ça c'est une règle, tout backuper. Et en règle générale, c'est tout transcodé également. Et c'est au montage qui est réellement décidé si c'est récupéré ou pas. Après, ça va dépendre aussi des monteurs, du workflow et des gens qui travaillent dessus. Vous appelez les luttes, ce sont des fichiers bruts, un petit peu comme les fichiers RAW en photographie, que vous développez. Pour simplifier, on pourrait parler d'un filtre, comme les filtres Instagram. Réellement, c'est Lookup Table, mais c'est un petit fichier qui pèse quasiment rien, qu'on associe avec le rush pour pouvoir avoir une image regardable. Ça vous parle ?
Et donc, Colorimétrique, en fait. comment? C'est un pré-réglage colorimétrique. On pourrait dire un pré-réglage colorimétrique. Sans entrer plus loin dans la technique, on pourrait aller plus loin. Réellement, c'est un tableau avec c'est des tables de concordance. Donc, pour chaque couleur, on vient remplacer la couleur 1 par la couleur 2. Donc, on pourrait dire, voilà. Oui, si je comprends bien, c'est un peu comme le mise en siècle. C'est une façon de gagner du temps sur un travail qui se faisait avant en post-prod, de le faire en amont et pendant le tournage, si j'ai bien compris. Et du coup, c'est quelque chose qu'on peut faire uniquement avec du numérique. En cinéma, si on tourne en pellicule, c'est... Ouais, complètement. Oui, c'est justement, c'est les intérêts, ça peut être un intérêt du numérique justement de pouvoir avoir très rapidement des images regardables sur le plateau. Mais c'est pas que ça, c'est pas que ramener des choses de la post-production, ça peut être aussi vu comme un outil d'aide à la création. On met dans l'ambiance. Si on travaille sur un film en noir et blanc, ça n'a aucun sens. Enfin, ça n'a aucun sens. Ça peut être assez déstabilisant de voir l'image en couleur. D'avoir justement quelque chose qui se rapproche de l'image finale. En publicité, c'est encore plus nécessaire, ça permet de rassurer le client. Les clients, ils voient l'image et derrière, il n'est pas en train de se gratter la tête en disant qu'est-ce que c'est ce truc, l'image verte alors qu'on est censé être en plein soleil. On peut s'y former sur le tas ou il faut vraiment suivre une formation, une recommandation? En France, c'est très compliqué de se former sur le tas, surtout maintenant. Il existe des formations de DIT. Lapin bleu, entre autres, on en donne. C'est compliqué parce que l'assistant d'IT en France, il n'existe quasiment pas. Et donc, il faut passer par une formation d'abord. Ouais. Et même d'être à l'aise déjà avec la caméra, l'assistant caméra, éventuellement de connaître un peu aussi la post-production. Voilà, c'est quand même assez large pour pouvoir parler avec tout le monde.